Et oui, 8 ans plus tard, ils ont osé ressortir la grosse artillerie avec une extension pour un classique moderne, Clans of Caledonia. La question c'est, est-ce que Industria va sublimer la légende ou venir lui mettre des bâtons dans les roues? On découvre ça tout de suite. So will you blame the dice just like me? Et pendant qu'on y est, si t'aimes les tops, les critiques rapides puis jaser jeux société entre passionnés, abonne-toi à la chaîne pour rien manquer. La nouvelle boîte, c'est une petite bombe. Les inserts modulables sont super bien pensés, le rangement est clean et surtout, ça accélère le setup et coupe le downtime entre les manches en un claquement de doigts. Commençons par un retour express sur le jeu de base. Clans of Caledonia, c'est un euro mid-heavy qui nous transporte en Écosse au 19e siècle. Chaque joueur incarne un clan avec ses pouvoirs asymétriques pour produire, échanger et exporter des biens agricoles et évidemment distiller du whisky comme des pros. La valeur des produits fluctue selon les actions des joueurs tout au long de la partie. À chaque manche, on peut faire une multitude d'actions, on construit, on améliore nos actions, on négocie et on peut exporter. Quand tout le monde a passé, on déclenche la production de nos bâtiments et on marque des points selon l'objectif de la manche. Après 5 tours, c'est l'heure du Big Final Scoring pour déterminer quel clan sortira glorieux. Maintenant, ce que l'extension Industria apporte, c'est là où ça devient croustillant. Premièrement, un plateau de train qui nous permet de compléter des commandes, gagner des bonus et de scorer autrement. Ensuite, un plateau de refil des contrats d'exportation pour plus de contrôle et moins de hasard parce qu'on va désormais connaître les contrats qui vont venir remplacer ceux qui ont été réalisés. Il y a aussi de nouvelles tuiles de marché que les joueurs placent en début de partie. En construisant à côté, on peut y vendre nos produits à prix bonifié. Par contre, il faut faire attention, tant que la demande n'est pas comblée, ces tuiles bloquent des emplacements sur la carte. Pour finir, Industria ajoute de nouvelles tuiles de récompense qui ajoutent compétition et variabilité, et ça, c'est sans parler des 9 nouveaux clans, 9 nouvelles tuiles de scoring, 4 nouvelles maps et 9 nouveaux ports. Bref, une véritable usine à rejouabilité. Pour les points forts, d'abord, il y a une interaction indirecte mais hyper tendue. Chaque coup des autres joueurs peut complètement chambouler ta stratégie, donc tu es toujours sur le qui-vive. Le jeu offre une stratégie foisonnante, aucune voie unique vers la victoire. L'adaptation est essentielle d'une partie à l'autre. Par contre, pour les points faibles, l'iconographie, ouf, c'est pas intuitif, surtout avec les trains. Attendez-vous à feuilleter le livret plus d'une fois. Et forcément, qui dit plein d'options dit aussi Analysis Paralysis. Si vous jouez avec des gens qui calculent tout, sortez les collations, la partie peut s'étirer. Au début, j'étais pas d'accord quand on me disait que Clans of Caledonia ressemblait à Terra Mystica et compagnie. Mais en jasant avec Sam de Board Game Duel et La Flèche, un auditeur passionné, ils ont réussi à me convaincre. Clans of Caledonia, c'est en fait le cousin weird de Terra Mystica, Gaia Project, Age of Innovation et Terra Nova. Ils partagent le même ADN au niveau des mécaniques, mais Clans of Caledonia se distingue avec une approche plus économique et un thème réaliste. Industria, c'est comme renouveler ses vœux de mariage avec une extension qui redonne envie de ressortir la boîte encore et encore. Avec toutes les combinaisons possibles, aucune partie ne se ressemble, la lune de miel est littéralement éternelle. Je donne à Clans of Caledonia Industria un solide 8.5 sur 10. Oui, ça rend le jeu un peu plus fiddly, mais c'est un vent de fraîcheur bienvenu pour un jeu qui brillait déjà sans ça. Et comme l'extension est modulaire, vous pouvez choisir les modules qui vous intéressent sans tout chambouler. Un jeu tendu, stratégique, varié, bref, un incontournable dans toute bonne ludothèque. Maintenant, à vous de jouer. Est-ce que vous embarquez avec moi dans le train Industria ou vous restez au bord à brasser du whisky avec le jeu de base? Dites-le moi en commentaire et laissez un gros pouce en l'air si la critique vous a plu. Ciao!